McLaren interrompt le développement de la MCL 60 parce qu'une nouvelle voiture est en soufflerie. Ok. Alors là, par contre, s'ils interrompent le développement, on peut s'attendre à des performances moindres en fin de saison, hein. Je pense qu'ils vont reprendre leur place de 7-8e au final, hein, sur les courses. Ils seront sûrement devant Alpine, du coup, c'est ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. Je pense qu'ils ont voulu s'assurer le fait d'être devant Alpine, mais ils se disent très bien qu'ils ont tellement de retard par rapport aux autres devant, à quoi ça sert au final de développer encore la voiture, quoi. Andrea Stella, patron de l'équipe, s'est penché sur la mise en service de la soufflerie. Le plan est de commencer réellement la première semaine d'août, avec la nouvelle voiture dans la soufflerie. Oui, dès la première semaine d'août, c'est à peu près ça. Je le dis depuis un certain temps, mais on dirait que c'est dans quelques jours. Pour McLaren, ce moment est plus qu'un déménagement. Nous quittons le travail sur l'ancienne voiture comme nous quittons la soufflerie Toyota. Nous ne ferons pas rouler l'ancienne voiture dans la nouvelle soufflerie. Enfin, ça, je sais pas, parce qu'au final, pour étalonner la soufflerie, est-ce qu'il faudrait pas tester quand même, voir si c'est les mêmes données dans la nouvelle soufflerie par rapport à l'ancienne sur la voiture actuelle, quoi. Beaucoup de choses sont pertinentes pour l'année prochaine, mais le modèle de cette année ne sera pas mis dans la nouvelle soufflerie. La nouvelle soufflerie n'aura que le modèle de l'année prochaine. Bon, bah, écoutez, ils savent ce qu'ils font normalement, hein, donc on va les laisser faire, mais... L'équipe de Norris et Piastri ne dit pas qu'il y a d'autres mises à jour à venir. Qu'il n'y aura pas d'autres mises à jour à venir. Mais selon Stella, McLaren commencera Zandvoort par des mises à jour du plancher et du capot de la McLaren. Une semaine plus tard, la voiture de Lando Norris et Oscar Piastri sera dotée d'un nouvel ensemble d'ailes spécialement conçu pour les circuits où on roule avec un faible appui, donc Monza du coup. De plus, c'est pas comme si les composants structurels de l'année prochaine allaient déjà être testés sur les voitures de cette saison. Il n'y a pas grand chose que tu puisses développer et que tu puisses appliquer à la voiture de cette année parce que les choses sont très liées et enchevêtrées, donc c'est très difficile d'avoir une solution qui fonctionne. Même s'il s'agit d'une solution locale qui fonctionne sur la voiture de l'année prochaine, et que vous voulez ensuite appliquer à la voiture de cette année. Vous pourriez certainement considérer ça comme une sorte de test, pour voir si ça fonctionne, mais même pour préparer un test, ça signifie que quelqu'un devra le publier, le dessiner, le produire. Dans une période où nous sommes complètement à plat sur la voiture de l'année prochaine, je pense que c'est peu probable. Ok, bon. Ouais, bon, en gros, les dernières Evo, ça sera pour Monza, je pense, quoi. Après, il y aura des ajustements ici et là, mais ce sera pas des grosses Evo. Donc faut s'attendre à vivre une saison difficile, je pense que les dernières courses vont être un peu compliquées pour McLaren. Mais bon, ils ont fait leur moisson de points là, il y a quelques courses, donc ils ont validé la 5e place au constructeur, c'est sûr. Alpine est trop largué. Alors à moins qu'Alpine revienne en forme et les redépasse, bon, j'y crois pas trop, mais bon, à voir, hein. Allez, je vous laisse commenter.